Bienvenue à toutes et à tous dans cette édition. Au sommaire, la célébration du 56e anniversaire de l'indépendance du Bénin. C'est pour le lundi prochain, en prélude à l'événement. Les forces de défense et de sécurité ont suivi ce samedi les dernières mises au point du défilé militaire. Nous en parlerons dans ce journal. Décès de l'ancien président du Dahomey, actuel Bénin, le Dr Émile Delin Zissou, âgé de 98 ans. Eh bien, il a tiré sa révérence dans la nuit du jeudi 28 juillet. Vous aurez dans cette édition des témoignages sur l'homme. Et puis, l'ex-président tchadien Hissène Habré devra verser des réparations financières. Une décision rendue ce vendredi par le tribunal spécial africain qui l'a jugé à Dakar. Bienvenue dans ce journal. À l'occasion de la fête nationale du 1er août, édition 2016, les forces de défense et de sécurité ont suivi ce samedi les dernières mises au point du défilé militaire. Deux phases essentielles, à savoir le défilé pédestre et le défilé motorisé, sont au menu de cette célébration. On fait le point avec Antoinette Sago et Denis Marouya. Ce samedi 30 juillet 2016, c'est la musique de la gendarmerie nationale qui ouvre le bal du défilé militaire prévu pour ce lundi 1er août au boulevard des Armées de Cotonou. Tenant le drapeau national et sa garde, tous les détachements militaires et de forces de sécurité publique et assimilés ont suivi le commandement des troupes sur la direction du colonel Barrio Alao Salou. Un défilé qui marque la dernière étape de préparation à celui qui aura lieu lundi devant la tribune officielle et aux yeux du peuple béninois. La dernière, c'est aujourd'hui. Et actuellement, ce que j'ai remarqué, c'est que les personnels à pied comme motorisés ont suivi les consignes. On n'a pas eu à beaucoup corriger aujourd'hui. Il y a quelques fausses notes qu'on a corrigées au premier tour. On va faire un dernier tour pour voir si ces fausses notes vont revenir. Et je suis persuadé que les gens vont prendre ça au sérieux pour qu'on n'ait plus à corriger après ce deuxième tour. De sorte qu'on ait le lundi prochain un défilé digne du nom, de bonne facture je veux dire. Si la célébration de l'indépendance a un caractère militaire, plusieurs raisons sont à la base. Essentiellement dans certains pays, notamment le Bénin et d'autres de la sous-région, optent pour le défilé typiquement militaire. Militaire d'abord parce que sans les militaires, il n'y a pas d'État. On sait que l'indépendance de chaque pays, notamment du Bénin, a été acquise de haute lutte. Et qui parle de lutte, parle d'hommes en uniforme d'abord, avant que le reste du peuple n'accompagne. L'autre chose, c'est qu'il y a eu un moment dans le passé où les civils avaient défilé également. On a constaté que le défilé prenait un temps fou. Et on laissait les autorités à la place du défilé des heures et des heures. Nous avons pensé donc rester un peu short, court, adopter le défilé militaire 1h, 1h30 au maximum et terminer la fête en beauté. Voilà. Ce dernier passage du défilé militaire pour les préparatifs du 1er août du lundi permettra à coup sûr de commémorer le 56e anniversaire dans l'allégresse. La direction des médias se prépare également pour une bonne couverture du défilé militaire du 1er août. Des dispositions sont mises en place pour faciliter l'accès au lieu du défilé aux professionnels des médias. Konaya Issé nous en dit davantage. Un centre multimédia bien équipé est mis à la disposition des journalistes nationaux et internationaux pour la couverture des activités du 1er août. C'est une initiative de la Direction générale des médias pour faciliter la tâche aux professionnels des médias au cours des manifestations marquant la célébration de la fête de l'indépendance. Le centre qui a été mis en place à l'occasion de la cession de notre pays à l'indépendance, qui est destiné aux journalistes de la presse nationale comme internationale. Et il s'agit en fait d'une dizaine d'ordinateurs, voire une quinzaine d'ordinateurs qui est apprêté, connecté à Internet avec un débit assez élevé. Et le centre est surtout destiné aux professionnels des médias
de tous bords qui peuvent venir l'utiliser pour aller sur Internet, envoyer leurs éléments surtout et faire de petits traitements informatiques aussi. Voilà. Après la célébration, tous les meilleurs articles de presse et production audiovisuelle sur ces 56 ans d'indépendance seront sélectionnés et archivés par la Direction générale des médias. C'est l'une des grandes innovations apportées par la DGM dans l'organisation des activités de la presse pour cette célébration de la fête de l'indépendance. Nous avons donc trouvé qu'il faut, à l'issue du 1er août désormais, disposer de produits documentaires qui pourraient être utilisés à plusieurs fins. Le produit documentaire, c'est quoi? C'est l'ensemble en fait des différentes productions faites par les professionnels des médias à l'occasion du 1er août. Exemple clair, pour la presse écrite, nous avons prévu que au lendemain du 1er août, les parutions qui parleront du 1er août, on va les prendre et sélectionner les meilleurs articles, les compiler dans ce qu'on va appeler un pressbook, arrangé, envoyé à l'imprimerie pour que si un chercheur, un historien, un professionnel d'ici ou d'ailleurs un jour veut voir quelle est la façon dont les médias traitent l'indépendance, les festivités de l'indépendance dans notre pays, qu'ils puissent disposer, disons, de la matière pour cela. Et on fera un même effort dans le domaine audiovisuel également pour disposer au moins d'un kaléidoscope des traitements faits à la fois par les radios et les chaînes de télévision. Le directeur général des médias invite les journalistes à bien définir le mouvement le jour de la couverture médiatique et à respecter les dispositions et consignes sécuritaires. Le conseil que nous avons à donner, ce sont les consignes que nous répercutons de la part du CONAMO. C'est le respect, nous le connaissons déjà, nous connaissons les principes, le respect, disons, scrupuleux, mais assez convenable du périmètre de sécurité indiqué par les forces de sécurité, par le comité d'organisation des manifestations. Le centre reste ouvert aux journalistes pour le retrait des badges jusqu'au jour du défilé. La célébration de la fête de l'indépendance, ce n'est plus qu'une question d'heure. À cette occasion, le maire de la commune d'Abomey-Calavi, Georges Bada, a voulu s'adresser à ses administrés tout en saluant leur contribution au développement de la localité. Il les invite à œuvrer davantage à son rayonnement. Suivez un extrait de cette déclaration. Malgré la morosité économique internationale et nationale, le Bénin poursuit son chemin de construction et d'enracinement de sa démocratie et de la promotion de son économie. La commune d'Abomey-Calavi également se développe pas à pas pour devenir rapidement la plus belle cité du Bénin si tous ses fils et filles se donnent la main pour y contribuer à travers le paiement régulier de leurs impôts et taxes et en ayant un esprit de fierté et d'appartenance à cette commune. Aussi, voudrais-je remercier le chef de l'État, son Excellence Patrice Talon et son gouvernement pour leur détermination à servir le pays avec doigté et courage, mais aussi pour leur engagement aux côtés du conseil communal d'Abomey-Calavi que j'ai l'insigne honneur de conduire pour le réel développement de la plus grande commune du Bénin à travers des projets d'envergure dont elle pourrait bénéficier. Je voudrais également remercier tous les leaders politiques, les sages, les notables, les têtes couronnées pour tous les combats politiques engagés, gagnés ou non. Ce jour donc, il me plaît de les inviter humblement à beaucoup plus d'initiatives pour la paix, l'unité nationale et le regroupement politique. Aux acteurs économiques, je voudrais dire que leur participation à la construction de notre commune est souhaitée. Quant aux acteurs sociaux, leur animation fait de notre commune ce qu'elle est aujourd'hui. Leur implication à la gestion des affaires locales doit être plus intense. Je veux revoir les fils de Fofo Diaka, fiers, assidus devant leur ouvrage et fredonnant avec courage,
discipline et motivation l'hymne national, notamment à travers son couplet qui dit « Accourez vous aussi, bâtisseurs du présent, plus forts dans l'unité, chaque jour à la tâche. » La commune d'Abomey-Calavi que nous aimons tous et dont nous rêvons existe dans chacun de nos cœurs. Il est de notre devoir de le réaliser. Vive la commune d'Abomey-Calavi, vive le Bénin, excellente fête d'indépendance. Je vous remercie. Et vous le savez, le Bénin est en deuil. L'ancien président de la République, Émile Derlin Zissou, est décédé ce 28 juillet dans sa 98e année. L'homme part en laissant une profonde marque dans l'histoire du Bénin. Voici son extrait que nous proposent Polycarpe Judicaël Aïdjinou et Fréjus Serwan. 28 juillet 2016, 23h30. Dans le silence bruyant de la ville de Cotonou, un homme vient de tirer sa révérence, Émile Derlin Zissou. L'ancien président de la République du Dahomey, devenu bénin, rend ainsi l'âme à l'âge de 98 ans, après avoir profondément marqué l'histoire d'un pays où il accède aux plus hautes fonctions en 1968. L'armée a organisé en mai 1968 une élection présidentielle à laquelle ont participé un certain nombre de candidats, à l'exception des anciens leaders, c'est-à-dire Hubert Maga, Apiti et Ahomadebe. On est donc allé chercher un homme neutre, loin du Dahomey de l'époque, à Brazzaville, au Congo. C'était le docteur Adjou Moumouni. Il est venu, il a fait la campagne, il a été élu, mais le taux d'abstention était si fort que les militaires ont estimé qu'un président élu dans ces conditions ne pouvait pas rassembler les Dahoméens et réussir la réconciliation qu'ils souhaitaient. Après avoir réfléchi et échangé entre eux, les officiers de l'armée ont donc décidé d'aller chercher le docteur Émile Derlin Zissou et de le nommer président de la République. Il a accepté l'offre, mais le jour de sa prise de fonction, il a annoncé, sans avoir au préalable averti les militaires, qu'il allait interroger le peuple souverain à travers un référendum pour savoir si le peuple était d'accord sur le choix des militaires. Ce référendum a été organisé, le peuple a dit oui et le président Zissou a pu ainsi s'installer dans le fauteuil présidentiel. L'ancien élève de l'école normale William Ponty de Dakar, devenu médecin, mais aussi ancien représentant au Sénat français des indépendants d'outre-mer, aura en 18 mois de présidence laissé un souvenir indélébile dans l'esprit de ses compatriotes. La première chose qui tenait à cœur au président Zissou était affermir l'autorité de l'État. Au plan économique, le président Zissou tenait absolument à être indépendant, notamment vis-à-vis de l'ancienne puissance coloniale, la France. Et c'est pour cela qu'il a pris quelques initiatives en nationalisant par exemple les manutentions portuaires, ce qui est aujourd'hui la Sobemap, qui a été Odamap sous lui, avec son ministre Émile Paraíso. Il avait amorcé la nationalisation de la régie des eaux et de l'électricité, ce qui est devenu plus tard la Société béninoise d'électricité et d'eau. Opposant farouche au régime marxiste-léniniste qui a dirigé le Bénin d'octobre 1972 à février 1990, Émile Derlin Zissou est cité dans la tentative de coup d'État militaire conduite par les mercenaires de Bob Denard contre la République populaire du Bénin le 16 janvier 1977. 1977 n'est pas venu comme ça par hasard. Souvenez-vous que le 30 novembre 1974, à Goho, les militaires ont décidé d'adopter le marxisme-léninisme comme guide philosophique de leur gouvernement. Et dans un pays comme le nôtre, où la croyance en Dieu est quotidienne et partout, eh bien, quelques personnalités n'ont pas digéré ce choix. Et à partir de cette date, les uns et les autres imaginaient toutes sortes de solutions pour sortir de ce carcan. Alors, il y a eu évidemment, janvier 1975, le coup d'État qui a été maté avec les conséquences que nous savons.
Et janvier 1977, l'arrivée des mercenaires a été voulue pour mettre fin à cette expérience marxiste. Lui, Zinsou, n'était pas dans l'avion. Mais des gens comme Gratien Pognon étaient dans l'avion et Gratien Pognon a lui aussi fait le témoignage. Le président Zinsou n'a pas caché qu'il était informé, qu'il était mêlé et qu'il a participé à l'organisation de ça pour le but que je vous ai défini. Revenu au Bénin à l'occurrence de la Conférence nationale des forces vives de 1990, dont procède le régime démocratique en cours depuis lors, le docteur Zinsou Derlin était devenu un véritable médiateur dans les nombreuses crises politiques qui ont touché le pays ces dernières années. Vous venez de suivre un portrait de l'ancien président de la République, Émile Derlin Zinsou, décédé, un portrait réalisé par la rédaction de Eden Télévision. Et à peine le décès de l'ancien président du Dahomey devenu Bénin a-t-il été annoncé que des réactions se font déjà recenser. Georges Bada, ancien député, actuel maire de la commune d'Abomey-Calavi, parle de la perte que représente pour le Bénin la disparition d'Émile Derlin Zinsou. Je vous propose de l'écouter. Il ignore qui est le président Émile Derlin Zinsou. Ce que je peux dire, c'est que la terre lui soit légère et que les Béninois s'inspirent de sa bravoure, de son courage, de sa témérité, de son endurance. Parce que 98 ans, ce n'est pas donné à tout le monde. Le Bénin, c'est vrai, a perdu un président, mais on dit toujours que c'est de la mort que vient la vie, que la terre lui soit légère. Les professionnels des médias, eux aussi, rendent hommage à l'ancien président. Ils sont au micro de Fréjus Serron et Fréjus Fiossi. D'abord, nous venons de perdre un baobab. Le Bénin a perdu un grand homme. Et Zinsou, si je dois parler de Zinsou, Zinsou a appris aux Béninois de payer leur impôt. Et depuis qu'il a instauré cette histoire, c'est resté jusqu'à ce jour. Le Béninois sait qu'il doit payer l'impôt. Et ça lui a coûté cher. Je me rappelle, lors de la Révolution, il était obligé de fuir le pays. Et il est revenu lors de la conférence nationale. Et lors de la conférence nationale, il a joué encore un grand rôle. Parce qu'il faisait partie de ceux qui ont mis sur pied le Haut Conseil de la République en son temps. Moi, je ne peux que présenter à toute sa famille les condoléances les plus attristées et que l'illustre se repose en paix. C'est un grand homme, mais vous savez, ce qui a un peu terni son image, c'est 77, lors du débarquement des mercenaires. Sinon, c'est un nationaliste. Mais c'est quelqu'un, il est rigoureux. C'est quelqu'un de la rigueur. Il n'aime pas qu'on triche avec sa conscience. Vous voyez, quand il est venu au pouvoir en 68 et débarqué en 69 par les militaires, les gens disent qu'il est trop rigoureux. C'est à cause de sa rigueur qu'il n'a pas pu rester au-delà de 69. C'est quelqu'un qui, à sa manière, a marqué l'histoire politique du Bénin. On peut l'aimer comme on peut ne pas l'aimer. Mais toujours est-il que si nous considérons l'homme pour ce qu'il a été pour le Bénin, c'est quelqu'un dont il faut regretter le départ. Que son âme repose en paix. Émile Derlin Zinsou a passé son temps. Il a vécu, comme on peut le dire. Il a vraiment vécu. Au regard de son âge, au regard de tout ce qu'il a eu à faire dans le pays, au regard de toute l'affection que le peuple béninois lui porte et porte à sa famille, je pense qu'il a fait son temps et je remercie le Seigneur pour ce départ. Il ne l'a pas quitté précocement, il n'a pas quitté pendant que nous étions en trouble. Il a attendu que le moment de trouble passe et que nous tendions vers un anniversaire glorieux pour nous quitter. C'est tout un symbole pour moi. Et je voudrais dire pour finir que, comme l'a dit un auteur, je vais citer Elisabeth Kubler-Ross, la mort est un nouveau soleil. Je souhaite vraiment que ce nouveau soleil luise à jamais sur son âme
et sur sa famille et qu'il repose en paix. Restons avec les journalistes. Franck Potiemé est reconduit à la tête de l'Union des professionnels des médias du Bénin. Il a remporté l'élection face à Jean-Claude Kouagou. L'Assemblée générale élective s'est tenue ce vendredi au Conseil national des chargeurs du Bénin, CNCB. La nouvelle université définie au Conseil des ministres du mercredi 27 juillet 2016 était au menu d'un point de presse conjoint animé par les ministres de l'Enseignement supérieur et celui de la Justice. C'est le ministère de l'Enseignement supérieur qui a servi de cadre à cette séance d'explication de la décision du gouvernement. Les 22 centres universitaires seront réorganisés et regroupés autour de 4 grandes nouvelles universités. 2 grandes universités plurithématiques, à savoir l'université d'Abomey-Calavi et l'université de Parakou. 2 grandes universités thématiques, à savoir l'université des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques d'Abomey et l'Université nationale d'agriculture de Porto-Novo. Ainsi se présente la nouvelle configuration de la carte universitaire du Bénin. Et pour permettre à l'opinion publique de mieux appréhender cette décision du Conseil des ministres, les ministres Odile Atanasso de l'enseignement supérieur et Joseph Djogbenou de la justice ont donné rendez-vous à la presse ce vendredi au ministère de l'enseignement supérieur. Après l'état des lieux et toute l'analyse diagnostique, nous avons fait le tour de toutes les universités. Nous avons recueilli toutes les informations sur le corps administratif et professoral. Nous avons fait l'état des lieux de toutes les infrastructures, les équipements, tout ce qui concerne la vie des étudiants et la vie des enseignants. Nous avons constaté, après toute cette analyse, qu'il y a un saupoudrage. Il y a beaucoup de fonds qui ont été dépensés. Il y a une dispersion des ressources, ce qui ne permet pas de résoudre le problème de massification des étudiants et de la qualité de l'éducation, surtout au niveau du supérieur. Après toutes ces analyses, on s'est dit qu'il serait plus opportun, plus judicieux et plus rationnel de restructurer la carte universitaire pour en avoir un nombre plus limité, pour pouvoir investir de façon efficace dans ces universités restructurées de manière à apporter une bonne formation à la population béninoise, surtout que nous sommes au niveau de l'université. L'objectif de ce point de presse est d'exposer les mobiles qui sous-tendent cette nouvelle configuration des universités publiques au Bénin. Présent à ce rendez-vous d'explication, Maître Joseph Djogbenou a renchéri l'argumentaire de sa collègue du gouvernement. La première motivation, vous l'avez souligné, Madame la Ministre, elle est liée à la qualité. La qualité de l'enseignement. La deuxième motivation, bien entendu, c'est l'élévation du taux d'employabilité des jeunes qui sortent de nos universités. La question est bien de savoir si nous poursuivons dans cette direction, est-ce que nous aurons des jeunes diplômés, mais des jeunes diplômés destinés à la consommation sur le terrain de l'emploi? La réponse, bien entendu, elle est négative. La troisième motivation, c'est l'unité nationale. L'école, l'université sont le nid, le lit de l'unité nationale. La rationalisation des dépenses de l'État, la résolution des problèmes inhérents à l'insuffisance d'enseignants qualifiés, des matériels didactiques et la sauvegarde du tissu social renforcent davantage le gouvernement de la rupture dans sa décision. Le syndicat national des travailleurs de la justice annonce un mouvement de grève d'avertissement à compter du mercredi 3 août prochain. C'est la décision issue de l'Assemblée générale tenue ce vendredi par le bureau exécutif du syndicat entouré de ses militants. Plusieurs motifs justifient ce mouvement lancé par le Central Justice. Le plus important, la non-satisfaction de leurs revendications. Du rouge pour symboliser le courage, la détermination et surtout le mécontentement.
Le syndicat national des travailleurs de la justice, Centra Justice, rompt le silence 3 mois après l'avènement du gouvernement de la rupture. Pour ces travailleurs, la période de grâce accordée à Patrice Talon et surtout à leur ministre de tutelle Joseph Djobénou a atteint ses limites. Ainsi, ils disent non aux irrégularités, aux injustices, aux dysfonctionnements et fustigent surtout la gestion unilatérale du ministre Djobénou. L'Assemblée générale, réunie ce jour vendredi 29 juillet 2016, constate avec amertume que les légitimes et vieilles revendications sont restées toujours insatisfaites et ne constituent point la priorité du garde des Sceaux et du gouvernement. Les différents problèmes auxquels sont confrontés les agents du ministère de la Justice ont été passés au peigne fin. L'état des lieux dans les sous-sections de la maison justice, à savoir les juridictions, la chancellerie et les centres de sauvegarde, a été également exposé et la situation non moins reluisante pousse le secrétaire général de la centrale syndicale des travailleurs du Bénin, Paul Issei-Iko, à encourager et à soutenir le Centra Justice dans sa lutte pour la revendication totale de ses revendications. Nous demandons à Djobénou de bien tourner nos revendications jusqu'à les satisfaire immédiatement. Si d'ici mercredi, votre statut particulier n'est pas sorti, je me désengage, je vous lâche et vous devez continuer les luttes par tous les moyens que vous voulez. Paul Issei-Iko et les responsables du Centra Justice ont également saisi l'occasion pour dénoncer la répression policière de la dernière marche des étudiants. Puisque Toboula a sorti les armements qu'on n'a jamais sortis encore dans ce pays pour les pauvres enfants. Des camions, 2 gros camions noirs, âgés d'eau chaude et piquante. Voilà ce qu'il a fait. Et il se gose et il dit qu'il a bien agi et que nous allons subir les rigueurs. Si on vient et qu'on met le pied dans le plat comme ça, eh bien, c'est cette autorité-là qui subit la rigueur du peuple. Ensemble, les syndicats disent donc non à ces scènes qu'ils pensaient ne plus revivre avec l'avènement de la rupture. Face à ces constats et dérives, et surtout pour l'amélioration de leurs conditions de travail, les agents de la maison justice lancent une grève d'avertissement de 48 heures. Après avoir délibéré, les bureaux exécutifs nationaux du Centra Justice et du Centra MCRI invitent tout le personnel des cours et tribunaux, des directions techniques et centrales du ministère de la Justice et de la législation à un arrêt collectif de travail de 48 heures en guise d'avertissement à compter du mercredi 3 août 2016 à 0h au jeudi 4 août 2016 à minuit pour exiger l'adoption de l'avant-projet de décret portant statut particulier des corps des personnels des services judiciaires. Ce mouvement déclenché par le Centra Justice n'est qu'un avant-goût et pourrait être durci si le gouvernement ne tient pas compte de leurs revendications. Hors du Bénin, déjà condamné à la prison à vie pour crimes contre l'humanité, l'ex-président tchadien Hissène Habré devra verser des réparations financières à ses victimes, a décidé vendredi le tribunal spécial africain qui l'a jugé à Dakar. Eh bien, le président, il faut dire que l'ancien dictateur devra payer jusqu'à 20 millions de francs CFA. Je vous propose d'écouter Jacqueline Moudeina, avocate des victimes d'Habré. D'abord, c'est un sentiment de satisfaction, mais quelque part, nous avons été écorchés également parce que nous avons demandé l'érection des monuments sur des sites qui ont abrité des grands massacres. Malheureusement, les juges ne nous ont pas accordé cela. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour cette édition. Merci pour l'attention et à demain.